Bonjour les amis, donc c'est Mariam. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une recette très simple, très facile à réaliser et surtout accessible à tous. Donc pour commencer, on a besoin d'une baguette, donc ou tout type de pain que vous avez, pain de mie ou autre chose. Donc la coriandre et persil isolé, une carotte râpée, voilà, donc poivron que j'ai coupé en lamelles, vous pouvez découper si vous voulez en cubes, et une tomate optionnelle que j'ai coupée en dés. Et donc pour commencer, je vais découper la baguette en rondelles, on va dire proportionnelles, donc voilà comme vous voyez. Et voilà, je viendrai faire un petit mélange, donc c'est un mélange de persil ciselé, coriandre. Je vais y ajouter de l'huile, on va dire environ, c'est environ 3 grandes cuillerées, donc des cuillerées à soupe d'huile. Et je viendrai rajouter des épices, donc ce sera un peu d'ail, je vais écraser une gousse d'ail, voilà. Après, je viendrai certainement mettre les épices, donc un peu de cumin, curcuma, poivre, sel, un petit peu de paprika pour une très belle dorure et surtout une très bonne odeur. Je viendrai badigeonner donc ce mélange-là sur les morceaux de pain que je vais disposer dans une poêle. Donc si vous avez une poêle qui colle, autant mettre un peu de beurre, un peu d'huile pour ne pas que ça colle. Voilà. Et donc après avoir badigeonné tout ça, je vais mettre à dorer une partie, donc cette partie-là, voilà, à feu très doux. Malgré, c'est comme si je dis que le feu, il est jamais doux, parce qu'il va tout le temps me brûler. Hein. Donc, du coup, je viendrai dorer pendant entre 2 et 3 minutes. Une fois que c'est bien doré, je vais tourner de l'autre côté. Voilà. Et je viendrai donc faire le mélange que je vais verser au-dessus. Donc, le reste de persil et coriandre. La carotte râpée que je vais ajouter. Donc, certainement poivron et les tomates, les morceaux de tomates. Je vais donc ajouter les mêmes épices donc, que j'ai mis voilà, dans le mélange de badigeonnage. Je vais donc mélanger le tout et je vais venir verser, je vais casser les œufs, évidemment. Voilà, donc je vais venir après mélanger le tout et je viendrai verser sur les morceaux de pain disposés dans la poêle. Et après ça, je vais laisser cuire entre 10 et 15 minutes. Donc, selon, bien évidemment, le degré du feu. Moi, je laisse à feu vraiment très, très doux pour ne pas... Voilà, comme ça prend le temps de bien cuire. Une fois que c'est fait, je viendrai donc tourner, donc, on va dire le gâteau. Moi, je vais l'appeler le gâteau de légumes. Gâteau de légumes et de... Voilà, je viendrai après tourner pour aussi laisser dorer l'autre côté. Donc, laisser cuire un peu la partie supérieure. Et après, une fois que c'est cuit, donc ça va juste prendre 2 à 3 minutes pour la deuxième partie. Une fois que c'est fait, je vais donc venir optionnel. Donc, je peux, normalement, à cette étape-là, je pourrais arrêter. Mais j'aime bien quand je mets au-dessus donc une petite touche donc pour la finition. Je vais certainement gratter un petit peu de fromage et un petit peu de charcuterie. Donc j'avais l'ancheron, je pense, donc du cacheur. Je viendrai donc mettre le tout pour un peu donner une très belle finition. Et surtout, voilà les couleurs. Et enfin, on a un très beau gâteau de légumes à la baguette et aux œufs. Voilà, très facile à réaliser et surtout très très gourmand. Donc ça peut faire un petit déjeuner, un brunch, un déjeuner, un lunch. Donc c'est trop lourd. Voilà, les grandes personnes aiment bien, les enfants aussi adorent ça. Voilà, essayez s'il vous plaît cette recette-là et dites-moi si elle vous a plu. Merci beaucoup en tout cas. N'oubliez pas de me dire si elle vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo.